cheval, version débutant, qui est vraiment facile à faire, que tout le monde peut faire, et qui permet de travailler sur le chakra du cœur. Ce chakra est vraiment important puisque c'est notre centre de l'intranquillité, comme je l'appelle. Et quand on veut apaiser tout ce qui nous agite dans une journée, travailler sur ce centre, c'est vraiment bénéfique. Je ferai plus tard une vidéo sur ce centre qui est vraiment essentiel, aussi bien de notre vie de tous les jours que sur un plan spirituel, et même il joue un rôle essentiel dans le sommeil. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc cette posture, en même temps, elle fait beaucoup de bien parce qu'elle travaille sur ce qu'on appelle l'Urdhva-Retas. L'Urdhva-Retas, c'est la capacité à se redresser, quelles que soient les conditions de la vie. Et on part pour faire cette posture à genoux. Alors si vous avez les genoux fragiles, vous pouvez tout à fait envisager de placer un petit plaid sous le genou qui sera au sol. Alors pour l'apprendre, je vous montre de profil. On va partir à genoux. On va tout simplement venir mettre son pied devant le genou, si possible la cheville, et ensuite on va veiller à bien redresser la colonne vertébrale, détendre les épaules, dégager le cou. Si vous la faites les yeux ouverts, c'est possible, vous fixez un point devant, mais vous pouvez, et je le conseille plutôt aux débutants, de fermer vos yeux en fixant un point au milieu du front. Les mains vont se placer en Anjali, et il faut veiller à ce que vos bras soient à peu près parallèles avec le sol. Là, tout de suite, vous vous concentrez sur le chakra du cœur. Donc, vous allez simplement imaginer ce chakra avec 12 pétales. Et à l'intérieur de ce chakra, il y a 2 triangles enlacés. Mais si tous ces éléments sont trop compliqués à visualiser pendant votre travail, simplement vous essayez de ressentir le centre à peu près ici, au milieu, donc au milieu de la poitrine, mais plutôt. Pourquoi dans le dos? Tout simplement parce que notre double énergétique, c'est là que passe la Sushumna. Donc elle ne passe pas devant en fait, elle est vraiment le double énergétique de la colonne. Donc il faut essayer dans un premier temps de ressentir les chakras dans le dos. Même si vous ne ressentez rien du tout, vous imaginez. Et là vous allez faire votre travail de souffle. Donc on va commencer par une expiration. On va inspirer par exemple sur 2. Essayez de retenir 8, mais au départ, vous allez voir, c'est un petit peu difficile. On expire sur 4. On va faire 5 souffles. Après quoi, on revient se placer sur ses genoux. Si possible, on garde les yeux fermés. Si possible, on a les mains sur les genoux et on observe. Et là, le temps d'observation est important parce que vous avez mis en route une certaine qualité d'énergie et l'observation permet à cette énergie de continuer à tourner et vous-même, ça vous permet de devenir l'observateur et de regarder, de ressentir ce qui se passe après avoir déjà pratiqué. Alors 5 souffles, c'est pas beaucoup, hein, mais quand même, c'est déjà un début. Et puis ensuite, vous faites de l'autre côté. Alors je vais montrer de profil, je vous montre quand même ce que ça donne de face. Donc on part à genoux. On vient placer donc son pied, ou plus exactement sa cheville devant son genou. On pense vraiment à bien serrer, contracter ses abdos, rentrer ses fesses et étirer sa colonne jusqu'à la fontanelle, du bas de la colonne jusqu'à la fontanelle. Placez les mains en Anjali devant le cœur. Les coudes sont levés, c'est important. Et là, on fait donc son travail de souffle. Alors, ce qui est intéressant dans ces écoles de yoga, c'est qu'au départ, on emprunte ce qu'on appelle la voie de l'individu. La voie de l'individu, c'est soi-même qui faisons, et ça demande pas mal d'efforts. Mais si vous pratiquez régulièrement, vous allez voir que de temps en temps, ponctuellement, c'est comme si l'énergie venait prendre le relais. Par exemple, là, quand j'ai les coudes, je suis obligée vraiment de m'efforcer à garder mes coudes bien parallèles au sol, mais vous allez voir que parfois, c'est comme si l'énergie venait prendre le relais et vous n'avez plus besoin de rien faire du tout. C'est ce qu'on appelle la voie de l'énergie. Arrive la 3e voie, la voie des mystiques, la voie de Shiva, où là, c'est comme si c'était quelque chose, l'univers, qui vient faire à votre place. Vous n'êtes plus qu'un réceptacle et les choses se passent sans même que vous y mettiez votre propre volonté, votre propre désir. Mais ça, c'est la voie des mystiques. C'est ce qui est écrit dans les textes traditionnels. Mais déjà, vous pouvez naviguer entre la voie de l'individu, je fais, je me donne du mal, je m'efforce, et hop, la voie de l'énergie. Après tout ce blabla, je vous invite à pratiquer cette posture du demi-cheval. Alors le cheval, c'est l'image, le nom complet, c'est le cheval qui hurle dans le vent. C'est dire si ce cheval, il faut le calmer, l'apaiser. Il passe d'un cheval à l'état sauvage à un cheval maîtrisé, peut-être pas, mais en tout cas moins rétif. Voilà. On va partir à genoux, je la fais face à vous. Donc, je me mets en miroir par rapport à vous. Donc vous allez partir avec en fait votre genou gauche, donc je me mets en miroir,
qui sera votre appui, votre genou, votre pied droit qui va venir se mettre. Donc vous prenez votre posture, voilà, avec la cheville devant le genou. Vous essayez d'ouvrir votre genou au maximum. Alors c'est bien aussi pour les hanches, ça ne les ouvre pas parce qu'il ne faut surtout pas forcer, mais en tout cas ça débloque aussi les petites tensions qui peuvent être là. On place ses mains en Anjali, on fera 5 souffles simplement. C'est une petite technique d'essai. Et la langue sur les dents de haut, le Mula Bandha. On expire à fond, on inspire. Pendant la rétention, vous pouvez entendre le mantra Om, qui est tout à fait en affinité avec le chakra du cœur. On expire. Petite pause. J'inspire. La rétention. J'expire. Je fais des rétentions courtes pour l'instant. J'inspire. La rétention du souffle. Les épaules détendues, la tête qui pousse vers le haut. J'expire. J'inspire. Sentez que le souffle travaille au niveau du chakra du cœur. Imaginez de la lumière, imaginez de l'énergie pure qui circule dans ce centre. Expirez. Et puis un dernier souffle. Inspirez. L'énergie, la lumière, la saveur qui apaise les vents du chakra du cœur. On expire et on revient se mettre à genoux. On va rester quelques instants les yeux fermés pour observer dans le silence. On va faire de l'autre côté, ouvrez les yeux. Prenez votre posture, donc là vous êtes en appui sur le genou droit. On commence souvent à gauche. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi souvent on commence par les souffles à gauche, etc. etc. Ça a un lien avec ce qu'on appelle les énergies lunaires, le canal lunaire, mais j'en parlerai plus tard. Donc on se redresse bien, on essaie d'avoir le genou vert. Là le mien il était un petit peu trop pointé vers l'avant. Si vos hanches vous le permettent, bien sûr. Donc le bassin, pas les fesses qui partent vers l'arrière, essayez vraiment d'être bien droit, c'est ce qui va permettre à l'énergie de se redresser. Les avant-bras, si possible, parallèles au sol, les mains en Anjali. On visualise le chakra du cœur dans le dos, un endroit avec 12 rayons. On fixe avec les yeux un point au milieu du front, la langue sur les dents du haut, et Mula Bandha. Ça fait beaucoup de choses, hein. Mais ça permet après vraiment de bien entrer dans la posture. On expire à fond, on inspire. Le mantra Om, l'énergie qui circule, qui apaise les vents du cœur. On expire. Inspirez. L'énergie qui circule, la saveur. On expire. Recherchez l'immobilité parfaite, inspirez. Le Om, le centre du cœur. On expire. Inspirez. La rétention du souffle. Expirez. Un dernier souffle. Le mantra Om, la lumière, la saveur. En expirant, vous relâchez la tension. En expirant, vous relâchez la posture, vous vous asseyez sur vos talons, gardez vos yeux fermés. Pouce index joint, les mains sur les genoux, la colonne bien droite. Toujours les yeux qui fixent un point au milieu du front. Et là, le silence et l'observation. Voilà, donc on ne l'a pas fait sur un temps très lourd, 5 souffles c'est pas grand chose, mais c'est très bien pour commencer. Libre à vous ensuite, quand vous serez à l'aise dans cette posture, vous allez voir qu'elle vous apporte vraiment un sentiment de... comme si on lâchait tout ce qui bloque ici. Après vous passez à 7 souffles, 9 souffles, et ensuite vous allez essayer de commencer à allonger un petit peu vos souffles
pour que le prana s'éveille. Le prana, c'est l'énergie du souffle lui-même. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.